Dumas naît en 1802 à Villers-Cotterêts, un 27 juillet à 5h03 du matin, le même jour que la naissance de Victor Hugo. Marie-Alexandre, sa sœur aînée, 1793 à 1881, épousa un fonctionnaire des finances, Joseph-Marie Victor Le Tellier. Le 26 février 1806, son père, un général d'Empire, meurt. Depuis ce jour, la mère de Dumas tombait dans un deuil. Son grand-père, Claude Labounay, était un marquis. Dumas est élevé à l'école. Dès ses 20 ans, le général Foy remarque son écriture et le fait embaucher dans les bureaux du duc d'Orléans. Pour manger, il devra vendre son chien, comme ce qu'avait fait D'Artagnan pour son cheval dans Les Trois Mousquetaires. Il a connu beaucoup de personnes, le général Foy puis Catherine Labbé, dont il est devenu son amant. C'était sa voisine de palier, la lingère. Leur liaison était le fruit d'Alexandre Dumas fils, qu'il ne reconnaît pas. Catherine Labbé, 1793 à 1868. Il a aussi connu les mousquetaires parce qu'il en avait fait partie, Ligny, Nerval et Delacroix. Puis Adolphe de Levant a été la personne avec qui Dumas a voyagé jusqu'à Paris. Et Talma était un acteur dont il fait la connaissance. En 1806, son père meurt, puis c'est à tour de son grand-père qui décède 2 ans plus tard. En 1822, Dumas quitte l'étude de Maître Manson pour travailler dans l'étude de Maître Lefebvre à Crépy, en Valois, puis sera congédié la même année. Et c'est là qu'en novembre 1822, il se rend pour la première fois à Paris en compagnie d'Adolphe Levant. En 1832, le 21 juillet, il part voyager en Suisse. On a reproché à Alexandre Dumas d'écrire trop vite et de rechercher trop passionnément le succès, ce qui étaient les défauts de ses qualités. Il devient mousquetaire en 1830 à 1848. Les œuvres les plus connues d'Alexandre Dumas furent La Reine Margot, Les Trois Mousquetaires, Le Vicomte de Bragelonne, Le Comte de Monte Cristo, Le Vicomte de Saint-Hermine, Georges et La Dame de Montsoreau. Alexandre Dumas nous a quittés le 5 décembre 1870 à Puy, près de Dieppe, à l'âge de 68 ans.